Salut tout le monde, c'est MB, on se retrouve dans une nouvelle vidéo actualité. Et oui, là nous allons voir les actualités de la semaine. C'est parti. Ok, on commence avec la première actualité, c'est le fait que Google a investi plus de 1,5 milliard de dollars dans Runway. Runway, pour rappeler, c'est cette société qui nous permet justement de pouvoir créer, on va dire, oui, on peut faire de la vidéo, on peut faire des photos aussi. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec Runway, mais elle est beaucoup utilisée pour de la vidéo. Donc voilà, on part d'une photo. Hop, on récupère l'atmosphère de la photo, le style, etc., la charte graphique, et ça nous transmet directement dans ce style-là. Est-ce que je peux vous montrer rapidement? Je vais vous montrer, voilà, rapidement. Hop, voilà. Donc ça, c'était une photo de base, ça a été généré du coup via Midjourney ou autre, ou depuis Runway, et après on est parti directement améliorer, l'animer, etc. Donc ça, c'est très 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 puissant, et le fait que Google s'intéresse à cette technologie-là, c'est parce qu'il prépare quelque chose de puissant. Mais ça, nous allons le voir dans le prochain format, je pense, ou dans les semaines à venir. Bah oui, reste abonné, bien sûr. Deuxième chose, alors là, Perplexity. Perplexity a maintenant son application sur Google Play. Avant, elle était sur iOS, donc encore une fois, ceux qui sont sur iOS l'ont en avance en général, parce que c'est beaucoup plus complexe de mettre une application sur iOS que sur Google, et c'est pour cela qu'on préfère tester sur l'autre plateforme avant. Là, voilà, maintenant, toutes les personnes qui ont un Google, un smartphone, pourront donc en profiter pour tester Perplexity depuis leur mobile. C'est génial. Troisième chose, bon, là c'est important, parce que là c'est vraiment un changement majeur sur pas mal de choses. On dit que Nvidia rejoint les GAFA, tout ce qui est Google, Amazon, Facebook, etc. Il les rejoint, pourquoi? Parce que justement, il dépasse, donc il rentre dans l'élite des entreprises qui ont plus de 1000 milliards de dollars. Donc ça, c'est très puissant. Comment ils le font? Comment ils ont réussi comment ils ont fait pour arriver à ce stade-là? Justement, c'est grâce à l'IA. Je vais vous montrer quelque chose. Nvidia a dévoilé un super ordinateur dédié à l'IA. Ok? Donc là, le fait qu'il soit dédié à l'IA permet vraiment d'améliorer énormément de choses comme la puissance de calcul. Donc imaginez d'ici quelques mois, quelques années, à quel point ces ordinateurs-là vont être vraiment utilisés, même pour des personnes qui n'ont pas forcément besoin de telle technologie dans leur PC. Ils auront cette capacité de calcul dans leur PC. Donc, on va dire que d'ici quelques années, ça serait possible que tout le monde ait une IA vraiment implantée dans leur téléphone ou directement leur PC. Bon, on continue avec Nvidia parce que c'est pas tout. Nvidia en ce moment, cette semaine, ils ont annoncé énormément de choses. Il y a aussi autre chose qui était intéressant avec Nvidia, c'est qu'ils ont aussi annoncé cela. Donc là, c'est Neuralangelo. Donc moi, je vais vous montrer exactement ce que ça fait. Comme vous pouvez voir ici, là, on part d'une image et ça fait en sorte du coup de nous créer une structure en 3D. Donc on gagne énormément de temps parce que grâce à cette solution-là, on sera capable de créer des surfaces 3D à partir d'une image. Donc imaginez-vous demain, voilà, vous avez envie de créer quelque chose, de passer du 2D à la 3D, ça va être beaucoup plus simple. Et en plus, vu que c'est Nvidia qui s'en occupe, qui est déjà spécialisé dans les jeux vidéo de base, ça va être un rendu vraiment, mais vraiment intéressant. Bon, alors, comme vous pouvez le voir là, c'est assez bluffant, tout simplement, c'est assez bluffant de voir tout cela. Moi j'aime vraiment bien les technologies qui sont en train d'être mises en place et ça annonce pas mal de choses qui seront vraiment cool pour l'avenir. Donc moi, grand consommateur, je suis un petit geek aussi, faut pas oublier que ça peut être très 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 intéressant pour les jeux vidéo et pour autre chose. Bon, on continue. Là, c'est une autre application de tout ce qui est Photoshop. Parce que oui, Photoshop a fait énormément de bruit ces derniers jours. Là, nous sommes sur le Twitter, donc comme par hasard, quand nous sommes sur Twitter, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut aller justement sur le Twitter de Mickaël Dussolier. Et oui, qui arrive justement en bas, ici, que vous allez pouvoir retrouver. Qu'est-ce qu'on fait quand on est sur le Twitter de Mickaël Dussolier? On peut aussi liker, mais vous pouvez avoir les actualités. C'est ce qu'on va faire aussi en même temps. Hop, on like et on retweet, justement, comme on fait dans tous les lives, toutes les actualités qu'on a l'habitude de faire. Bon, Michael Jackson, comme ça, c'est vraiment beau. Comme on peut voir, Adobe nous permet de faire cela. C'est vraiment cool. On a vu avec d'autres cas. Donc là, c'est Adele. Là, c'est Travis Scott. Là, on voit aussi avec d'autres personnes. Et les Beatles aussi. Il y a aussi ça qui est pas mal, qui est intéressant. C'est vraiment partir d'une photo et faire en sorte d'avoir le décor qui se cache derrière. On savait très bien que si, avec tout ce qui concerne DALL-E 2, c'était une des fonctionnalités qui était vraiment demandée. Moi-même, j'ai fait pas mal de choses dessus. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder le contenu parce que DALL-E 2, c'était vrai...
C'était vraiment quelque chose que j'ai utilisé au tout début quand j'ai commencé à parler d'IA sur cette chaîne. Et là, je me suis dit que là, franchement, ça c'est très 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 intéressant. On voit aussi l'exemple avec The Weeknd ici. Et franchement, je vous mettrai le lien. N'oubliez pas, hein, il y a tous les liens des actualités dans la description. Je vous mettrai le lien et n'hésitez pas à tester parce que Photoshop accompagné de Firefly, waouh, qu'est-ce que c'est puissant. Le prochain, justement, c'est une caméra sans objectif. C'est fort, c'est très fort parce qu'en fait là ils ont fait en sorte de créer du coup une caméra qui prend des photos en fonction de ta localisation. Donc là vraiment en fonction de plusieurs informations, elle se dit ok là il fait beau, là il est dans une rue, dans cette ville là, etc. etc. Et il arrive à retranscrire cela sans objectif. C'est surpuissant. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo là justement, c'est très 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 puissant. Donc ça c'est une bonne chose. On va pouvoir voir justement la suite, si c'est possible de pouvoir l'utiliser, l'installer. Comme vous pouvez le voir aussi, on a des petits tests ici. Donc ça pour moi c'est très 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 révolutionnaire et je pense que ça va être utilisé de plus en plus. Comme ça on part vraiment dans un état d'esprit où on ne sera pas obligé d'avoir le meilleur objectif, mais plutôt un bon appareil photo. Ensuite, du coup là comme vous pouvez le voir, hein, là c'est directement de quoi voir plus d'informations sur cet outil-là. N'hésitez pas, de toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, tout sera dans la description, donc vous pourrez aller regarder par vous-même. Là, voilà, on peut voir, hein, comme quoi, hop, la localisation avec les datas qu'on met justement, et après, il nous génère une image avec. Donc là, ça va changer énormément de choses. Hein, voilà, tout ce qui est adresse, la météo, la température, la date, faire plein de choses qui sont intéressantes, et ça nous permet de créer quelque chose de puissant. Donc ça peut être même un nouveau type d'appareil pour les photographes qui voudront tester pas mal de choses. On peut essayer justement l'outil, mais ça justement, je vous mettrai tout cela dans la description. Alors on continue, là c'est tout ce qui concerne ChatGPT. Actuellement, hein, on sait qu'il y a quelques jours, tout ce qui était ChatGPT, OpenAI, avec le fait qu'en France, en Europe, il y a tout ce qui est RGPD. On sait que Sam Altman était en France, faisait des discours en France, parlait avec le président, mais il y avait pas mal de personnes qui avaient peur justement que ChatGPT ne soit plus disponible en France. Rassurez-vous, cela ne va pas être le cas, parce que justement, comme vous pouvez voir dans cet article-là, nous avons du coup un résumé de oui, ok, ça prend du temps pour rajouter des conditions RGPD, etc., que c'est un petit peu long, mais qui font tout justement pour garder cela. Moi, je vous donne aussi un autre exemple, ça ne sert à rien d'avoir peur parce que pourquoi ils ont tout fait pour venir en Italie, pourquoi ils ont tout fait pour faire en sorte d'être en règle, etc. sur d'autres pays, et pourquoi ils ne vont pas le faire pour la France. Donc c'est vraiment quelque chose qui va venir petit à petit. Autre chose qui est assez puissant et qui va vous permettre du coup de vous rassurer aussi sur ce côté-là. Comme vous pouvez le voir, OpenAI a développé un portail où on a toutes les informations concernant la sécurité de OpenAI. Comme là, vous pouvez voir que voilà, ils sont conformes GDPR, donc ça c'est la RGPD pour les États-Unis, et ils sont conformes sur pas mal de choses. Ils ont été review et certifiés, on va dire, par Duolingo, par Khan Academy, Stripe, etc. Et ça, justement, c'est des valeurs qui est important. Le fait de le montrer, justement, ça montre que, ok, il y a des entreprises qui sont fortes, qui ont confiance en eux. Et donc, ils ont mis pas mal d'informations qui peuvent être intéressantes si vous avez besoin de vraiment vérifier tout ce qui est les informations confidentielles, etc. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description. Et comme vous pouvez le voir, hein, c'est assez fourni, comme les App Security, Data Security, tout ce qui est légal, etc. Et vous allez pouvoir avoir pas mal d'informations, à condition de s'inscrire. Comme vous pouvez le voir, maintenant, on passe à ChatGPT Plugin. Et n'hésite pas, si tu n'as pas vu, justement, mon passage à Comptoir AI, n'hésite pas à le regarder parce qu'il arrive là, juste ici ou ici. Et comme ça, j'attends ton retour. Bon, on retourne à l'actualité. ChatGPT Plugin. Ok, avant, il y en avait 86. Il y en avait 86 plugins. Ok, maintenant, il y en a plus de 190, voire même beaucoup plus maintenant. Au moment où je tourne la vidéo, je pense qu'on est vers les 200 et un petit peu plus de 200. C'est génial. Il y a énormément d'intégrations qui me font plaisir. Comme là, on peut voir Barden qui est arrivé ici. Il y a pas mal de choses, franchement. Ça nécessite pas mal de sujets de vidéo. Je pense que je vais en faire des vidéos sur spécialement les ChatGPT plugins parce qu'il y a pas mal de choses qu'il faut que je vous présente. Prompt Perfect aussi, c'est intéressant. Il y a énormément de plugins qui sont arrivés et franchement, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore installé ou tout simplement pris GPT-4 avec ChatGPT+, pour accéder aux plugins aussi, je vous conseille de le faire parce que vous allez pouvoir vraiment gagner énormément de temps. Au moment où je vous parle, regardez, je tourne, etc. Je vois les plugins, je me dis waouh, il y a des possibilités mais incroyables.
incroyable d'avoir des possibilités comme ça directement sur ChatGPT. Le fait qu'il soit connecté à Internet aussi, ça facilite pas mal de choses. Donc franchement, pour moi, c'est vraiment la solution, une nouveauté qui est silencieuse, parce que tout le monde ne parle pas de tous les plugins qui arrivent, forcément il y en a énormément, mais croyez-moi, c'est important de rester informé sur tout ce qui est plugin parce qu'il y en aura de plus en plus chaque semaine après semaine. De toute façon, la semaine prochaine, vous allez voir, je vais faire un autre point sur les plugins et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo actualité jusqu'au bout. Alors, bon, j'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'au niveau du son, c'était good. Si tu as des choses à me dire pour que je m'améliore, il n'y a pas de souci. Tout se passe dans l'espace commentaire. Tu pourras me mettre un petit commentaire pour me dire comment tu as trouvé cette vidéo. N'hésite pas à aller regarder une autre vidéo qui va apparaître ici ou là. Et ça va te permettre justement de pouvoir te dire, bon bah voilà, il y a d'autres contenus. Allez, on se dit à la prochaine, c'était MB. Ciao.